28 mars 2020. Les aigles se rassemblent. Chère postérité royale d'Abraham. Quel temps spécial le Seigneur nous a donné, dimanche dernier, alors que l'épouse de partout dans le monde était rassemblée autour de son trône, pour écouter Papa Dieu nous parler et nous encourager, par son messager, en nous disant, « Vous êtes mon épouse, et vous faites exactement ce que je vous ai demandé, vous en tenir à la voie que j'ai pourvue pour ce jour, à ce message, et vous appliquez le signe, qui est ce message, dans vos maisons. » Il n'y a rien qui puisse unir l'épouse autre que cette voix, ce message, Dieu lui-même parlant directement à sa semence prédestinée. Il nous donne l'unité avec lui, et les uns avec les autres, et nous sommes un, en lui. Nous voyons l'écriture s'accomplir devant nos yeux. Le prophète de Dieu nous a dit que ces jours arriveraient, ce qui se produirait, et ce que nous devons faire pour nous préparer. Nous avons été en formation pour les jours dans lesquels nous vivons maintenant. L'épouse s'est préparée. On nous a obligés à rester en isolement dans nos foyers afin que nous puissions écouter cette voix et trouver réconfort, car il nous dit, dans chaque message que nous écoutons, « Ne craignez pas, mes enfants, je suis avec vous, vous êtes mes élus, et j'ai pourvu pour vous un endroit secret, ainsi que tout ce dont vous aurez besoin, comme je l'ai fait pour mon serviteur Élie. » Élie avait un lieu secret qui lui avait été fourni par Dieu lui-même. Or, ce n'est pas du tout l'Église qui le lui avait fourni, ce n'est pas du tout le roi qui le lui avait fourni, il ne se l'était pas procuré lui-même, mais c'est Dieu qui avait fourni un lieu secret à Élie, où il serait nourri pendant toute la période de sécheresse, où sa nourriture lui serait fournie jour après jour. Il n'avait pas à se demander ce qui allait arriver le lendemain, ni à se demander si la réserve allait s'épuiser. Dieu avait préparé pour Élie un moyen d'échapper à cela. Et il a préparé pour ses enfants qui croient un moyen d'y échapper maintenant, d'échapper à la colère et à ces choses qui doivent venir. 65 718e, la nourriture spirituelle au temps convenable. Merci, Père, nous n'avons pas à nous demander ce qui arrivera demain, ou si nous manquerons de nourriture. Tu as pourvu d'un moyen d'échapper pour notre jour. Nous voyons que le pape et les prédicateurs évangélistes appellent à la prière et au jeûne, en disant, « Seigneur, nous nous repentons, pardonne-nous nos péchés, aie miséricorde envers nous et restaure-nous. » C'est à 1 million de kilomètres loin d'être un pays chrétien. Je ne prie même pas pour lui. Comment puis-je prier pour lui, s'il ne se repent pas sous l'effet de la grande puissance de Dieu démontrée devant lui, s'il nie, ferme les portes à cela et s'en éloigne. Je le confie à Dieu. Il s'éloigne toujours plus et maintenant, il va sombrer. Observez ce qui arrive. 65 0718m, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Nous voyons ces paroles s'accomplir. Quand ils viennent chercher de l'huile en disant, « Donnez-nous de votre huile », il sera trop tard. Allez chercher votre propre huile, nous n'en avons seulement assez pour nous-mêmes. Et qu'allons-nous entendre demain? Nous entrons dans le jugement. La miséricorde a été repoussée. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons de la nourriture cachée, de la nourriture spirituelle, nous vivons de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours, alors qu'il confirme sa personne, au milieu de son peuple. 65 718e, la nourriture spirituelle au temps convenable. Il nous a donné la véritable révélation de notre jour, ces bandes qui ont été emmagasinées pour nous. Il a envoyé son prophète pour appeler son épouse à sortir. Et qui est notre prophète pour notre jour? Le message et la parole, c'était exactement la même chose. Le prophète, la parole, le message. Messager, message, et message, c'était la même chose. 65 718e, la nourriture spirituelle au temps convenable. Ensuite, il nous encouragera encore plus. Parce que nous sommes son épouse. Il a dit qu'il n'y a rien d'impossible pour nous, car tout est possible, si seulement nous croyons, et nous croyons. Chaque parole. Il nous rappellera ensuite l'autorité et la puissance qui nous appartiennent, à nous, son épouse. Il nous dira que peu importe ce dont nous avons besoin, il nous suffit de le demander, car cette parole vit dans chacun de nous. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'Église vivante, l'épouse? Les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les infirmes marchent, les aveugles voient, l'évangile est proclamé avec puissance, car le message et le messager, c'est la même chose. La parole est dans l'Église, dans la personne. 65 718e, la nourriture spirituelle au temps convenable.
Alors, qu'avons-nous à craindre? Rien, car Dieu a pourvu d'un moyen, il a pourvu d'un endroit où se cacher, il a pourvu de la nourriture, et cette parole nourriture pourvue vit en chacun de nous. Nous pouvons prononcer la parole pour tout ce dont nous puissions avoir besoin. Commençons la journée en nous rassemblant autour de son trône, à 9 heures, pour l'adorer et lui dire que nous l'aimons, et pour le remercier d'avoir pourvu de tout ce dont nous avons besoin pour être son épouse. Ensuite, réunissions-nous à nouveau autour de son trône à 10 heures, heure de Jeffersonville, pour écouter, 65 718e, la nourriture spirituelle au temps convenable. Que Dieu bénisse chacun de vous abondamment. Frère Joseph. Comment, comme ceci maintenant? Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Tout est possible. Quoi? Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Tout est possible. Maintenant, je crois. Restons debout maintenant avec la tête inclinée. Seigneur, que ce ne soit pas qu'un chant, mais que ce soit les profondeurs même de notre cœur qui s'écrit dans ce chant. Maintenant, je crois. Les disciples ont dit à un moment donné, après que Jésus avait fait tant de miracles, ils ont dit, Seigneur, maintenant nous croyons. Jésus a dit, vous croyez maintenant? Ils ont dit, nous croyons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'enseigne. Alors Père, ce soir, nous nous rendons compte que tu n'as pas besoin de notre enseignement, mais que c'est nous qui avons besoin du tien. Ainsi, nous te prions de nous enseigner comment prier, comment vivre et comment croire. Accorde le Seigneur au cours de cette réunion ce soir. Et s'il nous manque quelque chose, donne-le nous, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous sont debout encore ce soir. Et à l'extérieur, j'ai rencontré des groupes de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas pu entrer. Ils écoutent à la radio dans leur voiture. Et maintenant, nous allons essayer de faire aussi vite que nous possible ce soir. On sait dimanche soir que nous consacrons à la prière pour le malade. Où nous ferons une nuit de prière dans la mesure où nous pourrons en former ici. Mais ce service ce soir, nous le consacrons à la prière pour les malades. Je veux que vous vous affermissiez maintenant dans ces saints oracles de Dieu dans la foi de 7 heures. La foi, il faudra plus de foi qu'il n'y ait jamais eu dans tout âge, car ceci doit être la foi pour l'enlèvement, pour être enlevé au ciel. Alors, nous voulons que vous croyiez ce soir à tout ce que nous avons vu et entendu, et la parole que vous avez entendu prêcher, et aux signes, aux prodiges que vous avez vus s'accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur et que vous réfléchissiez à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Tout comme jadis, Élisée l'avait dit, si Dieu est Dieu, alors servez-le. De même, si Jésus est le centre de tout pour le chrétien, alors je pense que nous devrions abandonner tout le reste et nous attacher à lui. Savez-vous, souvenez-vous, il est le centre, il est l'étoile polaire, il est le point de référence final, il est l'absolu. Et s'il est l'étoile polaire, il n'y a qu'une chose qui indique l'étoile polaire, c'est votre boussole avec laquelle vous naviguez. Et la boussole avec laquelle je cherche à vous faire naviguer, c'est la parole. Et la parole l'indique toujours, lui. Il nous semble que nous sommes en train de traverser une grande période d'angoisse et de preuve. Une période où on ne sait que faire, où il y a de l'angoisse chez les nations et toutes sortes de choses se produisent. Et parfois, c'est comme si j'étais submergé. Partout où je regarde, c'est comme à bord d'un navire.
en pleine mer et on m'a confié le commandement du bateau. Comment allons-nous arriver à bon port? Une vague crête d'écume arrive, 5 fois plus grosse que mon. Mais nous franchirons la crête de chacune d'elles. Nous sommes plus que vainqueurs par lui. C'est le capitaine en chef qui tient la corde au bout du navire et le fera passer au travers. Nous franchirons la crête chacune de ces vagues. Maintenant, ce soir, pour faire vite, vous laissez partir. Nous vous remercions car vous faites de longs trajets en voiture et tout, il vous faut rouler en voiture et faire ces sacrifices. Ouais. À cause de ça, j'aimerais tant rester là, continuer à parler, faire tout mon possible pour vous aider. Mais quand je suis ici, je m'efforce de transmettre vraiment tout ce que je peux pour apporter une aide pendant ce moment où nous sommes maintenant ici. Mais alors, si on donne aux gens trop de choses à la fois, ils ne le retiennent pas. On ne doit prendre qu'une chose et la tenir là devant la personne jusqu'à ce qu'elle la voie. Puis une fois que c'est ça, c'est ancré solidement dans son cœur, alors on enseigne lui autre chose. Avançons pas à pas, tout simplement. Alors priez et prenez courage. Et maintenant ce soir, ayez la foi pour la guérison. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute dans votre esprit quant à... Je ne crois pas qu'il y ait un doute dans votre esprit quant à savoir si Dieu est au milieu de son peuple ou pas. Je crois que vous le croyez tous. Il n'y a aucun doute là-dessus dans mon esprit à moi. Je sais que les miens, mes amis, les amis de Christ et les amis de Christ croient cela. Et je me réjouis énormément de voir quand on sait qu'on a un message qui vient de Dieu et qu'on le transmet aux gens et de voir que les gens y réagissent bien. Alors on regarde en arrière, on dit oh, merci Père. Oh, quelle joie alors de voir les enfants manger le pain qui leur a été envoyé. Vous rendez-vous compte que c'est une vision d'il y a des années, ici même, au tabernacle, c'est vrai, le pain de vie. Frère Nevi, tu t'en souviens peut-être, un moment extraordinaire. Maintenant, prenons, si vous voulez suivre la lecture ou bien prendre en note. Je ne crois pas qu'il soit opportun de faire un service sans lire la parole de Dieu, faire quelques commentaires, si on a prévu faire un service de guérison. Nous comprenons, il n'y a pas de nouveau parmi nous, je pense, mais nous comprenons tout ce qu'est la guérison. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un fait pour vous, c'est ce que Dieu a déjà fait pour vous. C'est la même chose pour le salut. Seulement, il faut amener les gens à croire que c'est la vérité. Dieu l'enseigne dans sa parole, après quoi il le prouve à ceux qui sont disposés à y croire, car il a dit, tout est possible à ceux qui croient. Vous dites, rien n'est impossible à Dieu. Vous croyez ça? Rien ne vous est possible à vous non plus. Car tout est possible à ceux. Dieu est une seule personne. À ceux qui croient. Vous voyez? Donc rien ne vous est impossible si vous pouvez seulement croire. Maintenant, dans 1 Roi chapitre 17, je voudrais lire les 7 premiers versets, si le Seigneur le veut. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie et allait en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Remarquez, te nourrir là, pas ailleurs, là. Il partit et fit selon l'Éternel ou la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Et le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, ce soir, je voudrais tirer de là un sujet, c'est que j'intitulerai la nourriture spirituelle en sa saison. Ce matin, nous avons eu un enseignement sur
rendre un service à Dieu ou essayer de lui rendre un service sans que ce soit le temps, la saison, le lieu ou la personne. Et maintenant, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Ce prophète Élie, nous ne savons pas grand-chose sur lui. Mais nous savons qu'il était le serviteur de Dieu pour cette heure-là. Et Dieu a utilisé son esprit qui était sur Élie à 3 reprises déjà. Et il promet de le faire encore à 2 reprises, à 5 reprises. C'est donc la grâce. Il a utilisé sur Élie, il est venu sur Élisée une double portion de celui-ci. Il était sur Jean-Baptiste et il doit venir afin de faire entrer l'épouse des nations, puis venir avec Moïse ramener les Juifs à la maison. C'est exact. Dieu promet d'utiliser l'esprit d'Élie à 5 reprises. Il l'a fait à 3 reprises déjà. Maintenant, ce grand prophète, nous ne savons pas d'où il est venu, nous savons qu'il était Tishbite. Mais comment il est venu? Nous ne savons pas grand-chose sur le prophète. Nous ne savons pas d'où il venait. Il est très rare. En effet, je n'en connais aucun qui soit venu de l'Église ou qui ait eu une généalogie derrière lui. C'était des hommes comme les autres. Ils étaient sans peur et souvent sans instruction. Ils n'ont jamais rien écrit à eux-mêmes. Ésaïe et Jérémie, 2 ou 3 entre eux, ont écrit, mais ce grand homme qu'était, il n'a jamais rien écrit. Beaucoup d'entre eux n'ont pas écrit, peut-être ils ne savaient pas écrire, mais c'était des hommes qui étaient rudes. Personne dans la Bible n'était de la trempe de ces prophètes d'autrefois. Ils ont défié des royaumes, des rois, des peuples, des églises et tout le reste. Ils ont pris fermement position pour la parole de Dieu et Dieu a prouvé qu'ils avaient raison. C'était des individus très rudes. Et Élie, c'était un des plus grands rudes d'entre eux. C'était un homme du désert. Il est sorti du désert, il vivait dans le désert. La Bible dit qu'il était vêtu de poil. Il était enveloppé d'une peau de mouton et il avait un morceau de cuir de peau de chameau autour de rein. Le visage couvert de barbe. J'imagine qu'il était un homme d'allure très rude, d'aspect très rude. Mais ils ne sont pas tous morts. Ils ne sont pas tous morts. À l'époque du Concile de Nicée, beaucoup d'entre vous, vous avez lu le Concile de Nicée de l'Église primitive. Quand ils ont voulu en faire une organisation dissoudre toutes les autres églises pour n'en former qu'une seule. Quand ils ont tenu le Concile de Nicée, les hommes rudes de la trempe d'Élysée sont sortis du désert, se sont présentés les nourrissaient, des herbes sauvages, des hommes très... Mais les dignitaires, les gens de la haute qui relevaient le Constantin, et ils les ont fait hériter. Et du fait qu'ils étaient prophètes, ils savaient que le grain de blé de l'épouse devait tomber, l'épouse église devait tomber à terre. Tout comme les grains de blé dans le pou avaient dû tomber à terre. Il est resté pendant 1000 ans. C'est pourquoi ils écrivent des livres aujourd'hui où est ce Dieu silencieux qui a pu rester là à regarder, voir des petits enfants se faire tuer et ne rien faire. Ils ne connaissaient pas la parole. Il faut que ce grain de blé tombe à terre. Comment Dieu peut-il injuste peut-il rester et regarder tout cela? Mais c'est selon la parole, il faut que ça arrive. C'est comme ça, même en ce temps. Cet homme, il était un grand homme. Il y avait devant lui une génération pécheresse. Akab était roi et son père qui l'avait précédé avait été méchant. Depuis Salomon, tous les rois qui avaient été méchants. Et cet homme, Akab, qui régnait pendant 22 ans à Samarie, était le pire de tous. C'était un vrai moderniste. Il croyait à la religion, bien sûr. Il avait implanté la tendance moderne partout. Il avait ses 400 prophètes hébreux, tout bien instruits et bien formés. Dieu lui en avait envoyé un, mais il ne voulait pas le croire. C'était Élie. Mais Élie, ce Tishbite, était un homme du désert. Ce n'était pas un homme raffiné, c'était un homme rude. Un jour après qu'Akab avait tellement péché que Dieu ne pouvait plus tolérer ça, il a parlé à Élie dans le désert. Et le voici qui descend la route qui mène à Samarie. Comme je l'ai souvent illustré, peut-être le visage couvert, la barbe blanche, son crâne chauve qui luisait au soleil, ses petits yeux plissés là-bas, un bâton à la main, le sourire aux lèvres. Il est allé tout droit vers le roi d'Israël et il a dit, là, il ne tombera pas même la rosée tant que je ne l'aurai pas dit. Que Dieu nous donne des hommes comme celui-là, des hommes qui savent ce qu'ils font avec le ainsi dit le Seigneur.
Or, nous voyons qu'avant de faire ça, Dieu l'avait appelé. Dieu lui avait parlé. C'est pourquoi il n'avait peur de rien. Il n'avait pas peur de son message, que ça n'arrive pas. Il savait que ça allait arriver. Il savait que c'était selon la parole du Seigneur. Il savait qu'il était le prophète de Dieu pour cette heure-là. C'est pourquoi que le roi lui coupe la tête, qu'il jette les gens, quoi que les gens fassent, ça lui ne faisait vraiment aucune différence. Il avait une commission. Ainsi dit le Seigneur au roi bien en face. Quel individu ride. Mais avant de faire ça, de prédire cette grande sécheresse, en effet, Dieu ne permettra pas que le péché reste impuni. Il faut qu'il y ait une punition. À quoi sert d'avoir une loi s'il n'y a pas de punition? À quoi servirait-il de dire que c'est illégal de griller le fait qu'il n'y ait pas d'amende qui soit attachée ou pas de punition qui soit attachée? Ça ne serait pas une loi. Donc, il faut qu'il y ait une punition attachée au péché. Alors, quand Dieu fait une loi et qu'on défie cette loi, il faut qu'il y ait une punition attachée à cela. Et cette nation avait violé toutes ces lois. Et ils avaient l'église en grand, ils avaient le temple, il ne manquait pas d'hommes instruits, ils avaient des prophètes partout dans les pays. On les produisait dans les écoles en série comme une machine. Il ne manquait pas de prophètes, il ne manquait pas de sacrificateurs, il ne manquait pas de scribes, il ne manquait pas de religion. Mais ils s'étaient éloignés de la parole de Dieu. Alors Dieu appelle un homme qui n'était pas dans leur rendu ou tout. Et il l'a envoyé avec le ainsi dit le Seigneur. Et remarquez comme il s'occupe des siens. Avant d'envoyer ses prophètes munis du message, il a dit, Élie, va dire ces choses au roi Akab. Et alors, quand tu l'auras fait, éloigne-toi vite de lui, car je préparerai un lieu où tu iras pendant la sécheresse. Je vais prendre soin de toi, Élie, à condition que tu prêches ma parole, que tu fasses exactement ce que je t'ai dit. Maintenant, je vais montrer un type, ce grand ministère ce soir, celui d'Élie et l'époque d'Élie, faire le rapprochement avec l'heure où nous vivons. Je crois que c'est un type parfait. Je pense aux nations aussi. Si nous avions le temps de retourner en arrière, mais c'est que je veux consacrer le temps qu'il faut à la ligne de prière. Donc, si nous pouvions retourner en arrière et voir Israël s'était emparé de la Palestine de la même condition que nous nous sommes emparés des États-Unis. Nous sommes entrés aux États-Unis, nous avons chassé les habitants, c'est-à-dire les Indiens, et nous avons pris possession du pays. Et de même, Israël est entré en Palestine sous la conduite de Josué, sous la direction de Dieu, a chassé les habitants et s'est emparé du pays. Et le premier roi était des hommes vaillants, David, Salomon, des grands hommes. Nos premiers présidents étaient des grands hommes, Washington, Lincoln, ainsi de suite. Puis les présidents ou les rois se sont corrompus de plus en plus. Et on a fini par se retrouver avec celui-là, Akab, le type même, exemple très typique de... Les gens étaient devenus tellement modernes qu'ils ne voulaient plus entendre la vraie parole du Seigneur. Et vous pouvez imaginer à un peuple moderne comme celui-là, l'impression que pouvait donner un véritable serviteur de Dieu. Voyons, il était fou. Il avait perdu la raison. C'est une chose impossible, ça. Ils étaient religieux, très religieux. Il y avait des hommes sincères parmi eux. Il y avait des gens sincères parmi eux. Ils étaient très religieux. Alors, ils savaient qu'il faudrait plus qu'une théologie ordinaire, qu'il faudrait plus qu'un message ordinaire, qu'il faudrait plus que de prêcher la parole tout court pour ouvrir leur cœur de pierre. Ils savaient qu'il fallait ainsi dit le Seigneur pour faire descendre ce jugement sur ce peuple-là. Donc ils savaient que quand il irait là-bas avec le ainsi dit le Seigneur, c'était effectivement le ainsi dit le Seigneur, et de rejeter ça signifiait le jugement. Et c'est ce que nous voyons à notre époque aussi. C'est ce que nous voyons à toutes les époques. Il ne reste plus que le jugement une fois qu'on a franchi la ligne de la miséricorde. Donc, c'est ce type-là que je vais utiliser, Élie, comme type pour représenter l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui, juste avant le jugement, il a reçu ce message. Élie, ce qu'il représentait, on a pris soin de lui sur le plan naturel, de sa nature naturelle, parce qu'il n'allait plus y avoir de pluie, là selon la parole de Dieu, pendant 3 ans et 6 mois, ou tant qu'Élie ne la fera pas venir.
Au moment où tu jugeras bon de prononcer, Élie, c'est ce qui arrivera. C'est pourquoi il s'est avancé avec le roi. Il a dit, il ne tombera pas même la rosée tant que je ne l'aurai pas fait venir. Ça, c'est une décharge, un message. Et maintenant, nous allons utiliser ce type pour représenter la sécheresse spirituelle d'aujourd'hui. Or, nous le savons tous, nous en sommes très conscients qu'il y a une grande sécheresse spirituelle dans le pays aujourd'hui, dans le domaine spirituel. Et vous savez, cela a été prédit par les prophètes comme devant venir juste avant la seconde venue de Christ. Et ils ont dit, il y aura une famine dans le pays et ce ne sera pas seulement à la disette du pain, mais d'entendre la parole de Dieu. Et ce jour-là, c'est maintenant, d'entendre la vraie parole de Dieu. Alors, ici, la sécheresse naturelle est un type de la sécheresse spirituelle. Le péché et l'incrédulité à cause des faux docteurs et des modernistes dans l'Église avaient amené sur ces lieux le jugement qui allait venir, qui approchait. Donc, ils avaient abandonné la parole de Dieu ainsi que son prophète pour se tourner vers une terminologie théologique moderne de la parole. Si vous remarquez, si c'est toujours précisément à ce moment-là que Dieu suscite quelque chose. En effet, il ne fait rien sans l'avoir d'abord révélé aux gens et il le révèle toujours par ses serviteurs. Mais Élie, pendant cette période-là, avait un lieu secret que Dieu avait prévu pour lui, où il devait aller. C'est ça que nous voulons voir maintenant. Juste avant, Élie avait un lieu secret qui lui avait été fourni par Dieu lui-même. Or, ce n'est pas du tout l'Église qui l'avait fourni. Ce n'est pas du tout le roi qui lui avait fourni. Il ne s'est pas fourni lui-même, mais c'est Dieu qui lui avait fourni un lieu secret à Élie où il serait nourri pendant toute la période de la sécheresse. Où sa nourriture lui serait fournie jour après jour. Il n'avait pas à se demander ce qui allait arriver le lendemain, ni à se demander si les réserves allaient finir. Dieu avait dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Quelle chose merveilleuse, un type de lieu de secret. Les secrets en Christ. Alors que le Conseil mondial, tout qui accourt aujourd'hui, les jours de miracles, ils disent les générations sont passées, les grandes puissances de Dieu, il semble qu'ils n'ont plus tout ce qu'elles ont. C'est un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Nous savons que c'est la vérité et ça, c'est à la parole de la piété mérénienne, c'est ce qui en fait la force. Exactement la même chose que ce que Dieu David avait fait ce matin. Quand la parole leur avait été présentée, leur avait été transmise, ils n'en avaient pas voulu. Par conséquent, ils s'en étaient éloignés. C'est ce que ces gens avaient fait du temps d'Élie. Ils s'étaient éloignés de la parole. Ils pensaient qu'ils avaient la parole, mais ils ne l'avaient pas. Alors, remarquez ensuite. Et pour cette période où il allait punir l'incroyant, il a préparé pour le croyant un moyen d'en sortir. Il a fait la même chose chaque fois. À l'époque où il allait détruire le monde par l'eau, il a préparé pour Noé un moyen d'échapper. À l'époque où il allait noyer l'Égypte, il a préparé pour son peuple un moyen d'échapper, de traverser la mer. Oh, comme Dieu pourvoit lui-même au moyen. Là où il n'y a aucun moyen, il est le moyen. Il est le moyen. Or, nous nous rendons compte que nous avons à faire face à quelques-unes, à l'une des heures les plus importantes de l'histoire n'est jamais connue. En fait, ce n'est pas l'ogive avec des missiles luisants munis d'une ogive que nous devons redouter. Ce sont les églises que nous devons redouter. C'est l'heure où nous vivons que nous devons observer. Maintenant, remarquez que Dieu avait préparé pour lui un moyen d'échapper. Et il a préparé pour ses enfants qui croient un moyen d'y échapper maintenant. D'échapper à la colère, à ces choses qui doivent venir. En effet, il serait injuste de la part de Dieu de juger ces gens, de faire venir sur eux une punition et d'envoyer Capernaum au milieu de la mer sans condamner une génération-là, Sodome et Gomorrhe, pour ensuite pour nous laisser nous faire la même chose impunément. Le jugement nous est assuré tout autant que le jugement leur était assuré. Or, nous remarquons que quand ces choses sont apparues, la tendance modeste de cette époque-là, alors Dieu, à cette époque-là, suscitait un prophète, a suscité un homme pour lutter contre ces forces. Mais les gens ont refusé d'écouter. Ils pensaient qu'il était fou, qu'il avait perdu la tête, qu'il n'était qu'un vieux fanatique, qu'une espèce d'imbécile sorti du désert de la bourse avec une sorte de rendu fou. Et pourtant, la parole n'est pas
Les parents n'est pas sérieux dans ces déclarations. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Eh bien, la Bible, c'est un livre d'histoire. Alors, je suppose que vous avez vu que ce qu'ils affirment, que c'est qu'Ève n'a pas mangé la pomme, qu'elle a mangé, qu'elle a mangé l'apricot, puis que Moïse, ce n'était pas du tout la mer Rouge qu'il avait traversée aux enfants. C'est qu'il y a un grand tas de réseaux là-bas à l'autre. Dans ces cas, comment se fait-il que... Oh, quel non-sens. Mais vous voyez, voilà les gens d'époque qu'il faut pour faire descendre la colère de Dieu sur les gens. Effectivement. Ils disent que ça n'existe pas. Jusqu'aux gens, aux gens d'église qui ne croient pas au miracle. Je vous donnerai $1000, ont-ils dit, fais-moi voir un miracle, fais-moi voir un miracle. Eh bien, ils ne verraient pas, même si 10 000 choses étaient produites devant eux. Voyons, ils ne le verraient jamais. Vous dites, c'est impossible. Oh non, pas du tout. Et lui, un jour, il était à Dothan. Et l'armée des Syriens était venue entourer les villes pour s'emparer de lui. Parce qu'ils ont fait que la puissance de cette nation venait là, se trouvait dans ce... Eh bien, un de ces hommes a dit, eh bien, tu sais, Élie le prophète, le Tisbite, qui rapporte au roi d'Israël ce propos que tu tiens dans ta chambre, dans le secret. Il a dit, va chercher ce type-là, c'est ce genre qu'il nous faut obstacle. Et toute l'armée syrienne est allée en douce, en secret de temps, ils l'ont amené. Et Gézaï leur a dit, oh mon père, les armées nous cernent de toutes parts. Ici, nous sommes complètement cerclés. Il a dit, voyons, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Voyez, Gézaï a regardé autour de lui, il a dit, je ne vois personne. Il a dit, Seigneur Dieu, ouvre les yeux de ces garçons. Et ses yeux se sont ouverts et toutes les collines étaient pleines d'anges et de chars installés partout, de forces invisibles. Élie s'est avancé là sans hésitation et la Bible dit il les frappa d'aveuglement. Il s'est avancé vers eux, ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas que c'était lui, il s'est avancé, il a dit cherchez-vous Élie? Il a dit oui, nous les cherchons. Il a dit venez, je vais vous dire où il est. Et il les a conduits directement dans un grès de sapin. À l'endroit précis où les armées se sont sorties, se sont emparées. Donc la Bible dit il les frappa d'aveuglement. Ça règle la question. Aujourd'hui, les gens sont tellement aveugles spirituellement que le Seigneur Dieu a beau descendre au milieu, les gens au milieu d'eux accomplissent les choses qu'il a promis. Ils ne voient toujours pas ce qu'il a dit. Ils sont aveuglement, ils sont aveugles spirituellement. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas sa grande puissance. Maintenant donc, nous remarquons que c'est ce qu'ils avaient du temps d'Élie. Ce qu'ils font encore aujourd'hui, Dieu le frappe. Aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas de miracle, que ça n'existe pas, que tout ça c'est de l'émotion. Ils avaient dit la même chose d'Élie, puisque celui-ci a été enlevé, qu'Élisée l'a remplacé, un jeune homme qui était devenu chauve alors qu'il était encore jeune. Les enfants couraient derrière lui et disaient, oh, chauve, chauve. Voyez-vous, ils n'y croyaient pas au départ des gens. Ces gens, malgré tout, ces grands hommes de Dieu avaient été enlevés au ciel pour un char de feu. Et les gens n'y croyaient toujours pas. Ils ont laissé leurs jeunes enfants courir derrière et dire, vieux chauve, vieux chauve. Et là, le prophète a maudit ses enfants et il nous a tué 42 d'entre eux. Mais remarquez, aujourd'hui, comme à cette époque, ils ajoutent leur interprétation de parole, leur interprétation personnelle à la parole. Bon, s'ils veulent faire ça, ça leur égale, mais ils cherchent. La Bible dit que cette parole de Dieu ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Dieu confirme sa parole et c'est ce qui en est l'interprétation. Comme je l'ai dit souvent, il a dit au commencement que la lumière soit. Ça n'a pas besoin d'être interprété, c'est arrivé. Il a dit qu'une vierge concevoir, il l'a fait. Il a dit qu'il répandrait son esprit, il l'a fait. Il a dit que dans les derniers jours, il ferait certaines choses et il les a fait. Ça n'a pas besoin d'aucune interprétation. Dieu en fait l'interprétation par lui-même. Quoi que disent les hommes insensés, ça n'arrête pas Dieu du tout. Quand Jésus était sur terre, il a dû faire face à autant d'incrédulité. Ça ne l'a pas arrêté. Il a continué quand même à accomplir et à faire son devoir. Et Dieu confirmait tout ce qu'il faisait. Il a dit, je ne suis pas seul. Mon Père, moi, nous sommes un. Il demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi. Et si je ne fais pas ces œuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je fais ces œuvres, quand même, vous ne me croyeriez pas. Croyez aux œuvres. Vous voyez, autrement dit, sondez les Écritures. Parce que c'est en elles que vous pensez avoir la vie éternelle en connaissant les Écritures. Et ce sont les Écritures elles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Amen. Quelle déclaration.
Ce sont elles, les Écritures, qui vous déclarent qui je suis, a dit Jésus. Et ce sont les Écritures qui vous déclarent à quelle heure nous vivons. Et ces choses que vous voyez s'accomplir, c'est Dieu lui-même au milieu de son peuple. Il n'y a que Dieu qui puisse ressusciter les morts. Il n'y a que Dieu qui puisse faire les choses qu'il fait en ce moment. En fait, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, mais alors, nous voyons cette tendance moderne des gens. Oh, ces jours-là, c'est du passé, les miracles, ça n'existait pas. Ces gens-là se laissent emporter par les émotions. Écoutez cet Élie, le prophète qui crie contre leur méthodologie. Remarquez, il a parlé comme s'il était Dieu lui-même. Élie a parlé comme s'il était Dieu lui-même. La rosée ne tombera pas du ciel tant que je ne l'aurais pas fait venir. Amen. Oui, monsieur. Les prophètes avaient été tellement longtemps dans la présence de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament et de toute époque, quand ils vivent dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'ils deviennent la parole. Leur message est la parole elle-même. Et souvenez-vous, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Quand ces hommes avaient reçu ce message de la part de Dieu, qu'ils devenaient tellement absorbés que leur propre pensée, ça allait peut-être à l'encontre de leur propre pensée. Ils n'étaient peut-être pas capables d'y voir. Mais ils prononçaient la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Il n'y aura pas de pluie tant que je ne l'aurais pas fait venir. Oh, quelle déclaration. Il avait été dans la présence de Dieu et avait donné, confirmé de façon confirmée. Souvenez-vous, c'est Amos. C'est aussi conforme à Amos 3,7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir d'abord révélé à ses serviteurs le prophète. Il a dit, il ne tombera pas de pluie. Il l'a d'abord. Ils se sont moqués de lui, ils le prennent pour un fou. C'est fanatique, mais voyez-vous, il avait le site du Seigneur qui n'allait pas pleuvoir. Et Dieu, avant de faire ça, il a révélé à Élie son serviteur. Et il était un prophète confirmé. Authentique. Alors les gens auraient dû se repentir. Mais au lieu de ça, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, oh, nous ne manquons pas de pluie, les réservoirs sont pleins. La Bible dit qu'il n'y avait même pas eu de réserve pendant 3 ans et demi. Tous les ruisseaux, tous les eaux ont tari partout. Ce n'était pas cet homme, c'était Dieu qui parlait à travers cet homme. Voilà le jeu dont il s'agissait, nous les hommes. Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. En effet, il est envoyé pour représenter, ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. Donc lui et son message, c'est la même chose. Un homme d'une nation qui est sous les auspices d'une nation, lui et l'Église ont un mot, sont un. L'Église est une théologie qui soumise à la théologie fabriquée par une dénomination, lui et son message sont un. Une théologie, une Église théologie et sa théologie sont un. Ainsi, quand un homme arrive avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et le message sont un. Quand Élie est arrivé avec le ainsi dit le Seigneur, lui et son message sont devenus un. Tout comme Jésus, quand il est venu, il était la parole. Jean 1. Alors, la parole de Dieu et le messager de l'âge étaient une seule et même chose, toujours. C'est vrai. Jésus était la parole qui avait été prophétisée. Il était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Une vierge concevra et enfantera cet enfant. Et au tout début, Dieu leur avait dit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent, celui-ci lui blessera les talons. Toutes ces prophéties avaient été données. David s'est écrit, tous les autres prophètes au fil des âges avaient parlé de lui. Il était cette parole manifestée. Alléluia. Maintenant, voyez-vous où je veux en venir. Je vous ai parlé assez clairement ce matin. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'Église vivante, l'épouse? Les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les infirmes marchent, les aveugles voient. L'évangile est proclamé avec puissance. Car le message et le messager, c'est la même chose. La parole est dans l'Église, dans la personne. La parole de Dieu était en Élie.
Quand il s'est avancé là avec l'ainsi dit le Seigneur, il a dit qu'il n'y aura pas de pluie. Ce n'était pas Élie, c'était Dieu en Élie. Je l'ai dit souvent comme cette dame de la science chrétienne qui m'avait dit une fois, j'en ai parlé souvent de ça. Elle disait, Monsieur Branham, vous faites trop de cas de Jésus. J'ai dit, j'espère que c'est la seule chose dont j'aurai à rendre compte. Elle a dit, vous essayez de le rendre divin. J'ai dit, il était divin. Elle a dit, oh, il était un prophète, il était un homme, mais il n'était pas divin. J'ai dit, mais bien, mondiquez-moi aussi, il n'est pas dit. Elle a dit, dans le livre des gens, il est dit qu'il pleura quand il est allé à la tombe. Eh bien, je dis, bien sûr qu'il pleura. Il était à la fois humain et divin. Il était un homme quand il pleurait, mais il fallait qu'il soit Dieu pour ressusciter. J'ai dit, il était un homme quand il avait faim, mais il était Dieu quand il nourrissait. C'est vrai, il était un homme quand il dormait à l'arrière d'une barque, mais c'était de lui. Pourquoi? Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Il était la plénitude de la divinité dans un corps. Je trouve que c'est vraiment saisissant l'autre jour, que c'était vraiment saisissant. Quand je présente cet âge, je présentais cet âge, tout d'abord, je n'arrive pas à comprendre ça. Jésus était là avec tout blanc, comme ça. Ça disait, ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Je ne comprenais pas qu'un homme de 33 ans soit blanc comme la neige. J'ai appelé un bon théologien, un théologien pentecôtiste, un très cher ami. Eh bien, c'était frère Jacquemont. C'était un homme intelligent. Il a dit, frère Branham, c'était Jésus glorifié. C'était son aspect parce qu'il avait été glorifié. Non, je ne pouvais pas croire ça, non. J'ai dit, eh bien, frère, merci. Je me suis retiré dans la pièce et je me suis mis à parler à Dieu. J'ai vérifié les références dans ma concordance pour le retrouver dans la dernière et il s'avança vers l'ancien de jour. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas dire, j'ai cette responsabilité. Et ça, c'est avant, souvenez-vous, avant que les 7 sceaux soient ouverts, peut-être une année ou plus avant. Là, je priais, Seigneur, qu'en était-il? J'ai regardé là devant moi, se trouvait un homme. C'était un juge. Et il portait une perruque blanche. Les juges d'autrefois, des jours anciens, dans les temps, ils portaient une perruque blanche pour montrer qu'il était une autorité suprême. Donc, quand j'ai vu Jésus qui portait perruque blanche, j'ai dit que ça confirme tout simplement cette vérité que nous connaissons qu'il est l'autorité suprême. Dieu a testé la même chose sur la montagne de la transfiguration en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'autorité suprême. Et puis là-bas, au commencement de cette saut, quand ces anges sont descendus en forme de pyramide, ils se sont tenus là et m'ont dit de revenir pour parler de cette saut qui serait avec moi et qui me montrait de quoi il s'agissait. J'avais toujours pensé que c'était scellé au dos du livre, que ce serait quelque chose. Mais il s'est avéré que ce qui avait été divulgué là-bas, ce n'était que quelque chose qui était écrit dans le livre, mais c'était caché. Car quiconque en retranche une chose, alors c'était un mystère qui se trouvait dans le livre pendant ces 7 ans d'église. Chacun d'eux s'y produisait. Toutes ces choses au sujet des baptêmes, d'autres choses. Et ensuite, quand s'est élevé le grand observatoire scolaire en Californie jusqu'au Mexique, et partout ils en ont pris la photo, c'était mystérieux à voir. Frère Soffman là-bas, qui est là, assis juste, et moi, frère Jean Norman, nous étions là présents quand ça s'est passé. Ils ont pris cette photo, ils ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas longtemps, chacun disait, garde un peu, ça ressemble à ceci des ailes des anges qui sont repliées. Un jour, je l'ai retourné à droite, j'ai regardé, là se trouvait Jésus-Christ, un porteur au-dessus parfait que Hoffman. Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qui était l'autorité suprême. Le ciel est déclaré, la Bible le déclare, le message le déclare, tous la même chose. L'autorité suprême, portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous beaucoup. Nous l'avons là-bas au fond. Vous n'avez qu'à la tourner à droite de côté et regarder là-bas. Le voilà aussi parfait qu'une photographie qui aurait
qu'aurait été prise. Il ne regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut le regarder dans l'angle qu'il faut. Seul le Seigneur peut révéler quel est le bon angle. Tournez à droite. Tournez-la à droite. La première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffman. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday des années plus tard que je l'ai vu. Puis ici dans les airs, comme quoi le Dieu même que j'avais vu en vision près d'ici. Alors, je n'étais qu'un jeune garçon près d'ici, à l'endroit où se trouve maintenant l'école. Ici, dans les cieux, 33 ans plus tard, ceci déclare que c'est la vérité. C'est bien à cela qu'il ressemble. Non pas quelque chose de mystique, la conception personnelle de quelqu'un. Comme au Vatican, ils ont un portrait du Christ avec un petit collier de barbe blanche, collier de barbe d'environ un demi-pouce. Jusqu'au-dessus de la barbe, ils appellent ça le Christ. Ça me rappelle un artiste grec, c'est que j'ai vu une fois dans une cathédrale ancienne. Il montrait à quoi ressemblait Adam et Ève. Il ressemblait à des bêtes, quelque chose comme ça. Voilà ce que la pensée charnelle peut percevoir d'une chose spirituelle. Je pense qu'Adam était l'homme, était le plus beau, le plus bel homme qui ait jamais vécu, qu'Ève était une femme parfaite à tout égard. Maintenant, la pensée charnelle arrange les choses selon leur conception personnelle. Alors Dieu fait descendre sa puissance par elle de voir la chose. C'est exactement ça qui s'est produit ici. Donc, nous voyons qu'Élie pouvait dire ça parce que le message de l'air est la parole de Dieu. Le message et la parole, c'était exactement la même chose. Le prophète, la parole, le message. Le message, c'était la même chose. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres qui ont été écrites à mon sujet, alors ne me croyez pas. C'est bien. Tout homme et son message ne font qu'un. Pourquoi aujourd'hui ne croient pas qu'il faut faire les œuvres de Dieu? C'est parce qu'ils n'acceptent pas le message de Dieu. Ils ne croient pas le message. Mais ceux qui croient à l'heure de Dieu où nous vivons, ces choses sont de la nourriture cachée. Pensez un peu. Dieu a tellement bien caché la chose qu'il la regarde bien en face et ne la voit pas. De la même manière, Élie avait aveuglé l'armée de Syrie. De la même manière, Dieu aveugle l'incroyant pour qu'il ne voit pas la vraie, véritable nourriture de l'enfant du croyant. C'est pourquoi ils appelaient Noé un fanatique. Il construisait une arche. Ses yeux étaient ouverts à la parole de Dieu. La chose même qu'ils appellent du fanatisme, c'est ce qui a sauvé Noé et sa famille. Voyez-vous, la chose même. La chose dont les gens se moquent, c'est la chose que nous recherchons par la prière. La chose que les gens appellent folie, c'est ce que nous appelons grand. C'est ce que le monde appelle grand. Dieu l'appelle. Et ce que le monde appelle folie. C'est exactement ce qui le contraste entre le vrai et le faux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souvenez-vous, il est entré dans son lieu secret selon le plan de Dieu, selon l'appel de Dieu et la parole de Dieu. Élie est entré dans son lieu secret selon la préscience, le plan de Dieu et l'appel qu'il avait dans sa vie selon la parole. Si ce n'est pas comme ça que nous y sommes entrés, je ne sais pas comment il fait ce que nous faisons. Remarquez, avant que la sécheresse commence, Élie est entré dans ce lieu secret pour sa substance. Un type qui correspond parfaitement avant que le jugement commence à frapper la terre. L'Église a déjà été appelée à sortir. L'épouse a déjà été choisie et elle attend simplement avant que le jugement s'abatte. Elle attend déjà. Elle mange la nourriture de Dieu. Elle jouit les bénédictions de Dieu. N'importe quel homme sensé saurait que nous nous dirigeons tout droit, que nous sommes à l'heure du jugement. Regardez, frère Banks, plusieurs d'entre vous, les hommes qui sont ici ce soir, vous étiez là sur cette montagne ce matin-là. C'est de cette montagne que je veux parler dimanche matin, selon si le Dieu le permet. Il y a eu une grande révélation, quelque chose de plus que j'ai de la peine à m'empêcher de suivre. Et c'est vraiment continuer tout le temps, ces choses se produisent. Et ce ne cesseront jamais de se produire, car c'était ainsi dit le Seigneur. Vous tous ici, des milliers de gens, grâce aux bandes, m'ont entendu alors que je me suis tenu et j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, il en sera ainsi. Et même les journaux, les magazines ne peuvent pas faire autrement. Ils ne savent pas que
ce que ça veut dire, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils l'ont vu. Une confirmation de la vérité de la parole. Nous nous tenions là au bord de la mer le jour, il y a 33 ans, et c'était en 33 ans, il était descendu là, a dit les choses qu'il a dites. Et repartant de nombreux hommes qui étaient. J'ai dit, ce n'était pas pour moi, c'était pour vous. Mais je crois que... Alors le pasteur m'a dit, il a dit, es-tu en train de me dire que toi qui n'as fait que 2 études primaires, tu vas parcourir le monde et prier pour les monarques, les potentats, les rois et tout? Oh, il a dit, oh, oublie ça. Je ne pouvais pas l'oublier. C'était gravé dans mon cœur. Voici, 33 ans plus tard, tout ce qu'il avait dit est arrivé parfaitement, tel qu'il avait dit. Il est Dieu et il ne peut pas échouer. Il est toujours ça. N'en doutez jamais. Maintenant, remarquez, il est entré selon le plan de Dieu, la préscience, l'appel de Dieu et la parole de Dieu, et il y est entré avant que la sécheresse commence. Or, nous savons que le jugement est sur le point de frapper. Sur la colline, ce jour-là avec Frère Banque, peut-être vais-je le raconter de nouveau pour faire grandir votre foi dans les 10-15 prochaines minutes. Je pense qu'il était parti au moment où Sœur Ruby était malade. Il me suivait et j'ai remarqué qu'il avait les armes et je me suis dit qu'il avait peut-être la peine à gravir cette montée. Alors j'ai ralenti ces 2 ans et l'endroit où se trouvait l'ange du Seigneur et nous nous dirigeons tout droit vers cet endroit-là, l'endroit où ils étaient partis quelques mois auparavant. Et pendant que je montais la colline, l'Esprit de Dieu, quand je me suis retourné, j'ai regardé au sommet de la montagne, il a dit, ramasse cette pierre et dis-lui, ainsi dit le Seigneur. D'ici quelques heures, tu vas voir la gloire de Dieu. Et j'ai tout simplement ramassé la pierre. J'ai dit, frère, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai lancé, j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas voir la gloire de Dieu. Je pense que c'est Ruby. J'ai dit non. Je pense qu'il y avait un rapport avec toi. Et le jour suivant, le lendemain, pendant que nous tenions là-bas, nous étions 12, 15 personnes. Tout à coup, un ministre stressé est avancé vers moi et m'a dit, frère Branham, il a dit, mon nom est un tel. Il a dit, j'étais un de vos commanditaires en Californie. J'ai dit, je suis heureux de faire votre connaissance, monsieur Lucas. Il a dit, je suis heureux de faire votre connaissance. Il a dit, eh bien, je voudrais vous poser une question. Frère Robertson, qui est administrateur ici, frère Wood, Terry, Billy et frère McKennelly, je ne sais pas trop qui s'est trouvé là. Il a dit, je voudrais vous demander quelque chose. Il a dit, est-ce qu'il arrive que le Seigneur vous donne une vision quand vous êtes ici? J'ai dit, mais oui, mais je viens ici pour m'en éloigner quelque chose, pour me reposer. J'ai regardé autour comme j'ai vu un docteur de forte corpulence qui le regardait. J'ai dit, révérend Matthew, vous avez un problème de l'œil. Je me suis retourné vers lui, j'ai dit, la raison pour laquelle vous m'avez demandé ça, c'est que votre docteur vous a dit, et j'ai dit, la raison pour laquelle vous ne portez pas ça, il s'est mis à pleurer. Je me suis retourné pour contourner. Et j'ai regardé, je l'ai vu qui se tenait là en regardant les yeux. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur, vous n'allez pas perdre cet œil. J'étais à la chasse avec lui longtemps dernier, il voyait mieux que moi et tout ce groupe. Et j'ai vu une dame âgée qui descendait là-bas et soulevait un côté de sa jupe. Elle a dit, mon fils, si tu vois frère Branham, dis-lui de prier pour mes pieds. Et j'ai regardé, il avait là des petites oreilles. J'ai dit, votre mère est une dame aux cheveux gris. Avant que vous partiez, elle vous a dit, elle a dit, dites-lui de ne pas s'inquiéter, tout ira bien. Je me suis mis assis, alors j'ai dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Parlez, dit, sautez vite, sauvez-vous vite. Robertson se trouvait là, j'avais dit que c'était un ancien combattant. J'ai dit, frère Roy, mets-toi à l'abri au plus vite. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Sauve-toi plus vite. Je me suis mis à circuler, j'ai déposé ma paix et je me suis retourné. J'ai ôté mon chapeau, il a dit, la gloire de Dieu est descendue dans un tourbillon qui a fracassé la parole de la montagne, comme ça avec une déflagration juste à environ 3 ou 4, et c'est remonté en prenant la forme d'un entonnoir.
Et il y a eu une déflagration, c'est revenu 3 fois. Et j'ai dit, il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, Dieu apparaît dans les tourbillons. Je ne sais pas s'il voulait que je le dise aux gens ou pas. Alors je suis reparti, j'ai prié un peu. Et il m'a dit, si je pouvais le dire, j'ai dit, c'est le jugement qui frappe la côte ouest. Regardez là aujourd'hui, regardez ce qui est arrivé, quelque chose. Alaska a été englouti. Nous entrons dans le jugement. La miséricorde a été repoussée. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons de la nourriture cachée, de la nourriture spirituelle. Nous vivons de la bonté, de la miséricorde, de la révélation de Jésus-Christ, alors qu'il confirme sa personne au milieu de son peuple. Amen. Ils sont entrés, Élie est entré avant que la sécheresse commence. Dieu merci, nous sommes entrés avant que le jugement commence. C'est maintenant le temps de sortir d'entrer, de sortir de ces organisations et d'entrer en Christ. Le temps de sortie d'entrée pour tous les vrais croyants. Alors il a été appelé et il est resté à l'intérieur. Souvenez-vous, il n'a jamais quitté ce torrent tant que Dieu ne l'a pas appelé. Vers la fin de la sécheresse, il l'a appelé à sortir de là pour se rendre chez une veuve. Remarquez, il a fait appel à cette veuve. Cette veuve ne s'était pas associée avec les incroyants. Il a marqué de la bête pendant la sécheresse. Alors il a appelé Élie à nourrir cette veuve. Tout ce qu'ils avaient, c'était un petit gâteau, une petite chose à laquelle elle s'accrochait. Et Élie a dit, donne-le-moi premièrement, car ainsi dit le Seigneur. Ce pot ne se videra point et la cruche ne se videra point. Jusqu'à ce que le Seigneur, Dieu fera tomber de la pluie, la face du sol. Fait passer Dieu avant tout, sa parole avant tout. Regarde, il y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu'il le faisait, il y avait de l'huile dans la cruche. Chaque fois qu'elle allait en chercher. Pourquoi? La farine représente Christ dans l'offrande de la farine. Les grains devaient être impeccables pour que chacun soit émoulu. Chaque grain de farine était pareil, montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était là la parole, le pain de vie qui faisait suite au message pour confirmer la parole. C'est pareil aujourd'hui, mes amis. C'est pareil aujourd'hui. Le pain de vie dont les enfants se nourrissent fait suite au message de Dieu, afin de les nourrir pendant la période de la sécheresse. Et s'ils étaient en notre présence aujourd'hui, et s'il était en notre présence maintenant, il se comportait, il ferait exactement la même chose que ce qu'il veut faire. L'épouse fait partie du mari. L'Église est pareille à Christ. Vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. C'est la parole qui le faisait et nous a dit que nous ferions nous aussi les choses que lui, il avait faites. Là, nous remarquons, c'est la parole est en nous et qu'elle est venue en nous comme elle l'avait fait dans le cas d'Élie à cette époque-là. Elle accomplira la même chose que celui il avait fait. Il allait se nourrir des choses secrètes de Dieu qui sont cachées. Oh, là encore, c'est ce qui fait que le message et le messager sont un. La nourriture spirituelle est prête maintenant à son saison. Vous pouvez chacun de vous avoir cette nourriture si vous le désirez. Si vous êtes disposé à vous détacher de toute incrédulité, si vous êtes prêt à entrer en Christ et entrer dans sa promesse, et rappelez-vous les promesses qu'il a faites dans Malachie 4, dans Luc 17, 30, et aussi dans Jean 14, 12, et dans combien d'autres passages de l'Écriture où il est fait mention, Joël 2, 38, et tout ce qu'il ferait plutôt de 28, ce qu'il ferait dans ces derniers jours. Et ce qui a été dit par le prophète qu'il y aurait de la lumière dans ces derniers jours. Quel effet elle aurait et ce qu'il allait produire. Toutes les Écritures qui annonçaient ces derniers jours, il s'agit de Christ. Et si vous pouvez cacher dans cela, maintenant dans ce lieu secret, vous pourrez manger, voir la bonté et la miséricorde de Dieu. Si vous êtes malade, il y a là la guérison. Vous vous souvenez quand Élisée plus tard avait fait descendre, après cette offrande de farine qu'il avait eue, Christ, et dont il avait nourri la famille de cette veuve. Remarquez plus tard quand il a fait descendre le feu de Dieu et tout ce qu'il a prouvé qu'il avait été envoyé par Dieu, l'Esprit.
Remarquez l'ange est descendu avec ce genre de farine. Il a fait cuire des gâteaux et l'en a donné. Un peu plus tard, il a de nouveau fait cela, puis il est arrivé. Il avait encore des gâteaux de farine cuite qui l'attendaient. Et avec la force qu'il lui donnait ces gâteaux, il marcha 40 jours. Gloire à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, combien nous l'aimons. La nourriture spirituelle en sa saison. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les donner aux chiens. N'est-ce pas que Jésus a dit la même chose à Syrophénicien? Il avait été envoyé vers les siens. C'est vrai. Et voilà vers qui il est venu. Il n'est jamais allé vers les gens des nations. Et maintenant, aujourd'hui, il visite les gens des nations. À leur époque, à eux. Et il n'est pas bien. Vous dites, comment se fait-il que le message ne va pas là-bas dans les lieux grandioses des grandes églises, des grandes dénominations? Ce n'est pas leur nourriture. Ce n'est pas la nourriture de la prétendue église. C'est la nourriture de l'épouse. C'est la nourriture spirituelle en sa saison. Eux, ça leur donnerait mal. C'est trop riche pour eux. On ne peut pas. Par contre, pour les enfants, c'est le pain, c'est la vie. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va se faire trop tard si nous ne commençons pas la ligne de prière maintenant. Allons, inclinons maintenant la tête. Dieu bien-aimé, la nourriture au temps convenable, la nourriture spirituelle, quelque chose dont le monde ignore tout. D'entendre notre Seigneur dire ce soir-là, ou ce jour-là, là-bas, à Samarie, le lieu même où Élisée s'est avancé et avait dit, eh bien, il ne tombera pas de rosée tant que je ne l'aurai pas fait venir. Voici ce que Jésus a dit. Il disait, Maître, pourquoi ne manges-tu pas? Il a dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. En vérité, Seigneur, sa nourriture était de faire la volonté de Dieu, de voir les œuvres de Dieu manifestées en son heure. Il était là pour veiller à ce que cela soit. Et je ne fais rien sans que mon Père me l'ait d'abord montré, que le Père me montre cela. Et Père, c'est pareil aujourd'hui l'Église, le vrai croyant, le corps de croyants, a accès à la nourriture spirituelle, dont ceux des dénominations ignorent tout. Le monde ignore tout de cette nourriture. Père, mais ton Église, ton peuple, l'épouse de ton Fils, elle l'aime. Nous avons accès à la guérison de notre corps. Quand les médecins ont échoué, nous y avons accès. C'est l'une des nourritures de Dieu qu'il a donné à son Église, qu'il a promise pour les derniers jours, à ses enfants qui croient. Père, aide-nous à être des enfants qui croient, car tout est possible aux croyants. Accordez Dieu bien-aimé. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je crois que Billy m'a dit qu'ils ont distribué des cartes de prière. Si quelqu'un veut bien me dire quelle est la lettre qui se trouve sur la carte de prière. C'est tout ce que je veux dire. C'est très bien. Prenons C pour commencer. Maintenant, voyez-vous, je vais essayer. Je ne sais pas si nous pouvons faire ça. Ou sinon, nous pouvons juste appeler les gens dans l'auditoire. Et rester tranquille si vous préférez venir. Je compte premièrement sur le Saint-Esprit, entièrement sur le Saint-Esprit. Je compte sur lui pour qu'il défende cette parole que j'ai prêchée. Frère George, White, j'y crois. Quand j'étais encore tout jeune, j'allais chez toi, il y a bien des années de ça. J'écoutais ce vieil engouement. Je crois toujours la même. Je crois que c'est toujours la même. Très bien. Je vois qu'ils font la place ici pour former une ligne de prière. Très bien. Carte de prière, 1, 2, 3, 4, 5. Approchez-vous. Si vous ne pouvez pas vous lever, vous n'avez qu'à lever la main. Quelques-uns viendront vous transporter. Carte de prière, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, remarquez, vous qui n'avez pas de carte de prière, il y a très très longtemps que je n'ai pas fait une ligne de prière de ce type. Combien se souvient de ma commission au moment où nous avons conçu le tabernacle ici? Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit que j'étais un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous, car l'heure viendra où il y aura un changement. Cette heure arrive. Très bien. Voilà. On ne peut pas mélanger 2 ou 3 ministères différents, être pasteur et évangéliser en même temps.
On ne peut pas être un prophète et peut-être un pasteur en même temps. Voyez-vous? Parce qu'on a des fonctions différentes, un ministère différent. Par contre, le Seigneur m'a fait part de ce que je devais faire dans mon message. Mais là, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère, car l'heure viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. C'est bien ce qui arrive maintenant. Toutes les églises nationales m'ont rejeté et ne supportent pas la sainte doctrine. Mais au gré de leur propre désir, ils mettront leur propre docteur et ce ne seront que des femmes. Ils feront des grandes choses et des exploits comme Jambres qui s'opposeront. Mais leur folie sera manifestée. Vous voyez? Oui, très bien, des imitations. Vous voyez comment Jambres est dit dans le CC, ça se trouve juste là dans cette prière, dans cette pierre à l'angle au coin du bâtiment. C'est écrit sur une page de la Bible, ça se trouve là. Regardez comment ils ont procédé. Regardez l'accomplissement. Il a dit, leur folie sera manifeste de la même manière que Jeannès et Jambres. Voilà, nous en sommes à ce jour-là. J'avais vu l'église au moment où nous étions là-bas, qu'a posé la pierre, des gens penchant sur le bord des fenêtres partout, tout le long du mur. Les gens ont dit à cette chose, les gens de la vie, ils ont dit, dans moins de 6 mois, comme nous n'avions $1.80 pour construire un terminal. Bien des écologistes avaient déjà décidé que ça allait, mais c'est toujours une bergerie pour les brebis de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Oh, moi l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ait la ravisse des mains. Regardez les critiques qu'il y a eu. Aucune dénomination n'a donné son appui, il n'y a aucune église comme celle-ci, nulle part appuyée sur le pays, ni Pentecôte, rien d'autre dans le pays, ni apporté son. Tous opposés au baptême d'eau, tous opposés à tout. Jusqu'à ma propre famille, mon propre papa qui m'a mis à peau. J'ai mis mes vêtements dans un petit sac de papier, je suis allé habiter à New Orleans. C'est vrai. Mais c'est suffisant. Je peux toujours compter sur sa faveur. 56 ans. J'ai dit à chaque heure qui passe. Quand j'aurai pendant 1000 ans célébré ces louanges, nous pourrons, comme au commencement, lui offrir nos honneurs. Comme j'aime Jésus, il est tout pour moi. Très bien. Combien est-ce que je m'étais arrêté à 10? Est-ce que nous pouvons en prendre encore quelques-uns? Très bien. On est à quoi? 10, 15? Très bien. 10 à 15. Que vous soyez, si vous pouvez, vous levez, entrer dans la ligne. Dites, hein? Très bien. C'est 15 à 20 alors. Que ce soit 15 à 20, ça fait 10 personnes de plus. Nous voyons jusqu'où va la ligne. Nous voulons qu'il soit trop sérieux. Très bien. Maintenant, accordez-moi toute votre attention. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Mais maintenant, oh, quelle heure! Quel moment! Je voudrais tant que tout le monde ait le Seigneur. Je voudrais tant que nous puissions tous en arriver là, prendre conscience du potentiel de cet instant. Essayons. Accordez-moi donc votre attention. Qu'est-ce que nous essayons de faire ici? Nous mettons la parole de Dieu à l'épreuve. Élie a fait la même chose. Il est monté sur la montagne une fois qu'il savait qu'il était envoyé par Dieu pour le faire. Il a dit, maintenant montrons qui était le Dieu qui répondra. C'est celui-là qui sert. Et les païens se faisaient. Et les païens savaient que le feu n'allait pas. Par contre, Élie, lui, il savait que le feu allait tomber parce qu'il avait eu une vision de la partie. Oui, monsieur, quand il a eu tout mis en place, il a dit, Seigneur, j'ai fait tout ceci sur ton ordre. Ensuite, le feu s'est mis à tomber. Quand on observe la parole de Dieu à la tête, alors c'est Dieu de s'occuper du reste. Tout ce qu'il vous demande, c'est de présenter cela. Assurez-vous bien que vous avez été appelé à présenter cela. Si oui, il s'occupera du reste. Maintenant, ici, il y aura des gens qui passeront cette ligne. Alors bon, vous êtes... Bon, d'abord,
Tout au long, tout au moins quelque part ici dans le bâtiment, quelques personnes. Combien s'ils sont malades n'ont pas d'écart de prière? Levez la main, vous voyez partout. Mais vous savez que si notre Seigneur, je crois qu'il le fera, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il a fait des lignes de prière, les gens venaient à lui, des grandes files de gens, il les touchait, il les bénissait. Puis à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Il a promené les regards, il a dit, une femme, pourquoi elle avait touché? Il dit, une femme, il a déclaré que sa perte de sang s'était arrêtée parce que sa foi l'avait. Qu'est-ce qui se serait passé si elle s'était retournée et avait dit, eh bien, je ne sais pas, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai ça. Ça ne serait pas. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait dit à Syro-Phénicien, à cause de cette parole que tu as prononcée, ta fille, tu es moins sortie, et qu'elle avait dit. Maintenant, il nous a dit, si tu peux croire, si tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, sans douter dans ton cœur, mais en croyant que ce que tu as dit arrivera, cela te sera accordé. Quand tu pries, quoi que tu l'as reçu, cela te sera donné. Quelle promesse! Maintenant, l'homme qui prêche un évangile social ne croit pas du tout à ça. Il s'approcherait de la porte, regarderait à l'intérieur, resterait là et dirait, eh bien, ce n'est qu'une bande exaltée. Mais voyez, il ne sait pas ce que ceci est la noutil cachée. Il ne sait pas ceci est la chose secrète qui lui a été cachée. Il ne le sait pas. C'est pitoyable. Être nu, misérable, aveugle d'entendement et ne pas le savoir. Vous voyez, c'est mauvais ça. Oh Dieu, ne me permet jamais que je devienne comme ça. Je m'aimerais mieux mourir. Je préférerais mourir, oui monsieur, plutôt que de faire ça. Je pense que c'est... Maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine, comme il avait fait à Sodome. C'est vrai. Et il a dit que le monde serait dans un état sodomique. Il a dit, il en sera. Et le Fils de l'homme, vous voyez, cet homme qui était là, la forme d'un homme, c'était Elohim après, avec la venue de Fils. Regardez ce qu'il a été. Abraham a dit que c'était Dieu. La Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voir, ils ont mangé. Et Jésus a dit, juste au moment où le monde se trouvait dans un état sodomique, c'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Non pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Voyez-vous? Se révélerait. Maintenant, faites le rapprochement avec ce que le dernier prophète a dit. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Et il ramènera le cœur des enfants au Père. Un message visant à la ramener à la Bible. Et le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Et à ce jour-là où sonnerait le dernier âge de l'Église, le 7e âge, le mystère de Dieu devait être divulgué en ce jour. Et les 7 choses seraient accomplis. Le mystère de toutes ces églises, les tous autres, comme... Voyez-vous, il ne sait pas ce qu'il en est. Jésus a dit, pharisiens aveugles. Il a dit, si on avait conduit un aveugle, n'est-ce pas, qui tombent tous dans une fosse. Voyez-vous, c'est pour ça que ces gens ne voient pas ce qu'il en est. Le mystère de cela, c'est que chacune de ces églises a formé une organisation et se retrouve là-dedans. Et voilà une des choses secrètes qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Vous voyez ça, docteur? Voyez-vous? Regardez, effectivement, c'est là le point, justement. C'est là un des secrets. Ils sont devenus une organisation. Et voyez-vous, ils étaient complètement en dehors de la volonté de Dieu. Cette chose sera dévoilée dans les derniers jours et les gens seront conduits non pas à une credo. La vraie parole sera adressée à un certain groupe de gens et le Fils de l'homme se révélera au milieu d'eux. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Oh là là. Oh, j'aime ça. J'aime faire son éloge. J'aime le rendre grand devant les gens. Je n'ai pas à le rendre grand. Il est grand. Il est tellement haut que vous ne pouvez pas par-dessus, tellement profond que vous ne pouvez. Maintenant, vous savez la place pour lui dans votre cœur. Et voulez-vous pas le recevoir? Maintenant, soyons bien tranquilles, tout le monde.
Nous avons parlé de ceci. Maintenant, la question c'est, est-ce c'est vrai? Bon, Bon, il se peut qu'il y ait de nouveaux venus ici. Voici ce que je dirais. C'est que je vous dirais, si Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'est-ce qu'il ferait en ce temps? Il ferait la même chose, c'est ce qu'il avait fait quand il était ici auparavant. Pas vrai? La foi des gens toucherait son vêtement et il se retournerait. Comme il avait fait dans les sacs de la femme au puits et comme il avait fait l'autre. Et pour vous dire, est-ce qu'il pourrait me guérir? Sa parole déclare que c'est déjà fait. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse connaître sa présence ici. Or, s'il nous paraissait dans un corps physique, s'il ressemblait très pour très au portrait du Christ à 33 ans de Hoffman, que du sang coulait de sa main et tout, qu'il avait des marques de clous partout, je n'accepterais pas ça. Non, non, non. Non. Quand il viendra lui-même, tout œil le verra, toute langue le confessera. Comme l'éclair va de l'Orient jusqu'à l'Occident, il en sera de même. Voyez, nous ne croyons pas à ce éclat, nous croyons que Dieu est la parole. Mais il s'incarne, il prend votre corps et mon corps, il vous donne le don. C'est au moyen de ce don qu'il se fait connaître. C'est ça la nourriture secrète. Peu importe combien il pourrait se faire connaître, il faut que vous y croyez, il faut que vous ayez un don de foi, vous aussi, pour y croire. Croyez-vous ça? Et maintenant, si c'est manifeste de cette manière-là, est-ce que vous croiriez en lui? De tout votre cœur, vous croiriez en lui. Oh, comme c'est merveilleux, je l'attends. Tout simplement, j'attends de voir ce qu'il dira. Voici un homme ici. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, à ma connaissance. Il semble être un homme bien robuste, bien bonne santé. Il l'est probablement. Je ne sais pas, mais il se tient là. Bon, je pourrais aller imposer les mains à cet homme et prier pour lui demander s'il croirait. Il pourrait se tenir ici et me dire, je voudrais que vous priez pour un tel. J'ai un affaissement de la voûte. J'ai constamment mal à la tête, j'ai des ulcères de l'estomac. Et je ne sais pas, il pourrait mentionner n'importe laquelle de ces choses. Je dirais, ce serait parfaitement bien. C'est exactement ce que nous avons fait tout au long de l'âge, pas vrai? Mais souvenez-vous, Jésus a dit que juste au moment de sa venue, ce serait différent comme ce qui était arrivé du temps de Sodome. Et l'homme qui était venu, il avait les dos tournés à la tente où se trouvait Sarah. Il a dit, non pas Abraham là, Abraham. Voyez-vous, la veille, il était Abraham. Mais une vision s'était présentée devant lui et le Seigneur lui avait dit ceci, je vais changer ton nom. Et voici que le Seigneur lui-même, sous la forme d'un homme, est en train de lui parler. Il a dit, Abraham, où est ta femme Sarah? S-R-A-R-A, non pas S-A-R-A-I. Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter selon la promesse que j'ai faite. Et Sarah a un peu prié elle-même et il a dit, Sarah vient de rire dans la tente. Et en disant, comment cela peut-il se faire? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Maintenant, il a dit, Jésus a promis que lui, le Fils de l'homme, qui est la parole, voyez-vous, viendrait dans les derniers jours et qui se révélerait au moment où le monde serait comme Sodome et Gomorrhe. Vous croyez que c'est vrai? Avant que nous fassions une seule prière, certains d'entre vous, dans l'auditoire, ouais, si le Fils de l'homme est toujours le même hier, aujourd'hui. Demandez seulement s'il est. Dites, Seigneur, cet homme ne me connaît pas. Mais je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez s'il vous dira ce qu'il en est. Oui, monsieur. Maintenant, levez la tête un instant. C'est derrière moi. C'est un enfant. Il est brûlant de fièvre en ce moment. C'est une petite fille. Vous n'êtes pas d'ici. Cet enfant a des problèmes d'estomac. Elle en avait, croyez seulement. Oh, c'est bien ce qu'il avait dit qu'il ferait. Je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Dieu dans le ciel, il le sait. Cet homme ici
Il a l'air très robuste, en bonne santé. Mais voyez-vous cette ombre au-dessus de lui là? Ça veut dire qu'au moins que Dieu ne lui vienne en aide, il ne sera plus là très longtemps. Il a un cancer. Le cancer se trouve dans votre poumon. Maintenant, le Fils de l'homme est ici. Il a un fardeau sur son cœur pour un petit garçon, un petit enfant. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez cet enfant? Il a des petites pertes de connaissances, c'est comme une forme d'épilepsie. Il vient d'en avoir une tout récemment, ce matin. Croyez-vous que vous allez rester en vie pour élever ce garçon? Tu feras bien. Où est Charlie Cox? Où est-il, Charlie? Où est-il, Charlie? Où est-il? Je pensais qu'il était ici ce soir. Par ici, Charlie. Oh, Gary. Où est-il, Larry? Lui, est-ce qu'il est ici? Son petit garçon avait la même chose, exactement la même chose. Où est-il, Larry? Viens ici une minute. Eh bien, voilà. Ce petit garçon avait la même chose. Son père et sa mère sont de très bons amis à moi. Il y a des années, j'étais là-bas, ce petit garçon était pris de crises, il perdait connaissance, n'avait plus connaissance de rien. C'était l'épilepsie. Et j'ai dit, ce n'est ça sur ce petit garçon. J'ai demandé de le guérir, il n'a pas eu une seule depuis. Voilà, son père et sa mère sont assis quelque part, et voici le petit garçon lui-même. Maintenant, est-ce que vous croyez, hein? Voici le Dieu du ciel vous accorde la même chose, vous donnez des vivres pour élever cet enfant. Dieu bien-aimé vient lui donner, et je prie que ta miséricorde, ta grâce soit sur lui, que tu le bénisses. Retourne maintenant là-bas en Louisiane dans la joie. Donnez la gloire à Dieu pour lui. Oh oui, il était de la Louisiane, effectivement. De la région de Lac Charles, c'est vrai. Voyez-vous, je peux capter vos pensées maintenant. Que Dieu lui soit loué. Eh bien, vous demandez une bonne chose. Vous voulez avoir un bébé. Vous avez eu des enfants déjà, 2 ou 3 enfants, mais vous en voulez un autre. Puisse le Dieu du ciel vous accorder, ma soeur. Venez, Dieu bien-aimé donne à cette femme ce que son cœur désire parce que c'est une noble cause au nom de Jésus. Amen. Maintenant, allez voir cet enfant. Dieu est un Dieu bon. Vous croyez ça? Il sait tout ce dont nous avons besoin. Il pourvoit tous nos besoins si nous le croyons. Il a dit si tu peux croire. Je vous ai serré la main quelque part. Je ne me rappelle plus où c'était, mais quelque part, je vous ai serré la main. Je ne me rappelle plus exactement, seulement nous étions quelque part aujourd'hui. Quelque part, mais je ne sais pas où c'était. Par contre, ce n'est pas là, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Vous êtes là pour parler de, ou pour prier pour vous. Vous voulez que je prie pour quelqu'un d'autre. C'est exact. Il n'est pas ici. Il est en Géorgie, malade. Il n'est pas seulement malade physiquement, mais il est malade spirituellement. Votre cousin, croyez-vous que Dieu va s'en occuper parce que vous êtes tenu là pour lui? Vous venez, nous prions ensemble. Dieu bien-aimé accorde à cet homme ce que son cœur désire, afin qu'il réparte et trouve cet homme en train de pousser des cris vers Dieu. C'est au nom de Jésus que je le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne doutez pas, croyez de tout votre cœur. Bonjour. Ce n'est pas que je n'ai pas avancé la main pour vous serrer la main. Au moment où vous m'avez tendu la vôtre, c'est que j'ai remarqué quelque chose. C'est une ombre très dark, très sombre et noire. C'est pour ça que je sais, je vous ai pris la main, j'aurais trouvé ça par ce moyen. C'est un cancer. Voyez, croyez-vous que Dieu peut l'ôter de là? Il est sur votre poitrine, du côté gauche. Vous voulez rentrer en Caroline et rendre gloire au Seigneur de vous avoir établi, n'est-ce pas? Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, celui qui est présent en ce moment, comme les enfants mangeant le pain de Dieu, que cet enfant lui aussi bénéficie de la foi, du pain de Dieu qu'il donne maintenant
pour sa guérison. Qu'il réparte, soit rétabli au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Croyez de tout votre cœur. Bonjour. C'était un moment merveilleux, n'est-ce pas? C'est comme si les gens étaient assis d'un grand, et c'est comme si peut-être à mes oreilles, c'est comme quelque chose qui fait un bruit comme ça. Vous voyez? C'est le pain des enfants, vous voyez? C'est à vous. C'est pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Je suis très reconnaissant de ce qu'en ce moment, je suis en bonne santé à ma connaissance, mais c'est du pain pour moi aussi quand j'en ai besoin. C'est du pain pour vous. C'est un encouragement. Même pour vous qui n'êtes pas malade, ça fait tout simplement monter notre cœur. C'est exactement la saison pour ceci. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Et ce qui arrivera du jour de Sodome, il y avait de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Et voici, je vous envoie, Élie le prophète, avant les jours de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des gens au Père. Et alors les justes foulera les méchants. Leurs cendres, ceux-ci brûleront comme une fournaise, voyez-vous, la terre brûlera. Nous le voyons, elle va se fondre là-bas, il y aura des éruptions partout. Ô rocher des âges, sois miséricordieux envers moi maintenant et à ce moment-là. Bonjour. Eh bien, d'abord, vous avez un problème féminin, un problème gynécologique. Vous avez autre chose, vous êtes nerveuse, précisément à l'âge où on devient de plus nerveux, de complications de toutes sortes. Mais aussi, vous avez un désir, c'est de recevoir le Saint-Esprit, c'est vrai. C'est ça. Est-ce que vous croyez est-ce que vous avez tout confessé? Vous croyez que si je vous impose les mains, que je demande à Dieu de le faire, le Saint-Esprit vous sera donné? Vous croyez ça? Dieu bien-aimé, j'impose les mains à cette femme selon la manière apostolique. Je demande qu'elle reçoive le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle le recevoir? N'en doutez pas, ça vous appartient. Voyez-vous, c'est à vous, c'est le pain des enfants. Vous êtes senti tout drôle quand j'ai dit problème gynécologique, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que vous avez. Maintenant, vous croyez que tout ira bien? Repartez en remerciant le Seigneur. Bonjour, est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez que vous allez pouvoir manger comme vous le faisiez il y a longtemps? Très bien. Repartez en disant, merci Seigneur. Je le dis, je le crois. La présence du Seigneur. Vous croyez que ce mal de dos va partir et que vous allez vous rétablir? Eh bien, repartez simplement en disant, merci, Dieu bien-aimé. Et Dieu l'accordera. Vous croyez que vous pouvez vous rétablir, que le Seigneur vous rétablira, que vous n'aurez... Vous croyez... Je l'accepte de tout mon cœur, je le crois. Oui, dans l'auditoire, qu'est-ce que vous dans l'auditoire, qu'est-ce que vous croyez à ce sujet? Vous, juste ici, posez votre main sur cette femme assise juste à côté de vous là. Dites-lui que les varices et l'arthrite vont partir. Que Dieu vous bénisse. Vous croyez que vous allez vous rétablir maintenant? Rentrez chez vous et soyez rétablis. Vous croyez que ce problème gynécologique va vous partir? Repartez en disant, merci Seigneur. Bonjour. Tiens. Je connais votre nom autrefois, à l'époque où j'étais pasteur à l'église. Totten, sœur Delton, tu iras bien. Vous croyez qu'il va vous rétablir? Vous vous souvenez de ce qui est arrivé là-bas à l'église baptiste de Milltown il y a des années? Il est toujours le même Dieu aujourd'hui. George White, où es-tu? Tu te souviens? Croyez-vous que si je ne fais que vous imposer le compte, alors cette onction, croyez-vous que vous vous rétablirez? Au nom de Jésus-Christ. Eh bien, est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Oh! Quand ça réveille de vieux souvenirs de voir cette dame, son nom m'échappe encore. Totten,
C'est exact. Oui, sa fille, c'était Birdie. C'est exact. C'est tout à fait exact. N'allez pas penser que je divague. C'est juste que je suis un peu... Vous savez, c'est un peu... Je ne peux pas l'expliquer. Mais votre mal de dos est parti, madame. Repartez. Vous croyez que votre malade de cœur... Repartez simplement en vous réjouissant. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Vous avez beaucoup de choses qui ne vont pas. Vous aussi, vous avez mal au dos. Vous croyez que Dieu va vous rétablir très bien. Repartez tout simplement. C'est lui qui fait que vous sentiez comme ça. Remerciez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Salut, fils. Croyez-vous que Dieu va guérir la nervosité de cet enfant et le rétablir? Vous croyez cela très bien. Alors, salut mon petit, laisse-moi te serrer à la main. Dieu bien-aimé, délivre ces petits garçons de cette vilaine chose. Puisse-t-il vivre, être normal au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous le croyez, n'est-ce pas? Ça va s'arranger, ne doutez pas du tout. Vous êtes bien jeune pour être cardiaque. Croyez que Dieu va guérir ces problèmes d'estomac et vous rétablir. Allez votre chemin. Je sais vous dire, merci Seigneur. Il est encore dit, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez fait, vous avez à faire, se croit maintenant. Pas vrai? Est-ce que vous croyez au Fils de l'homme dans les derniers jours? Il s'est passé quelque chose ici il y a quelques minutes et je n'arrive pas, je cherche à voir où c'était. Quelqu'un a eu la foi, a fait quelque chose et peut-être que je le retrouverai dimanche prochain quand je peux. Est-ce que vous, c'est encore là, vous avez la main levée? Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir cette maladie de cœur? Pour rétablir, guérir votre fille là-bas qui a... Vous le croyez? Madame Neff, vous croyez que Léon Neff, je ne vous connais pas. C'est bien votre nom. Vous souffrez du cœur et votre petite fille a des problèmes avec ses reins. Votre foi vous guérit. Croyez-vous? Croyez de tout votre cœur. Vous qui êtes là où il y a des baptistères, qui est là et qui avait des problèmes d'estomac. Jésus-Christ vous guérit. Vous croyez? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Imposons-nous les mains les uns les autres maintenant. Oh, pensez à l'heure où nous sommes. Pensez au moment. Pensez-y, nous sommes en présence même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a promis qu'il ferait ceci dans les derniers jours. Mes mains sont posées sur ces mouchoirs. Dieu bien-aimé, je te prie de bénir ces mouchoirs pour la guérison du corps des gens, de ces gens, par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que vous avez les mains posées les uns sur les autres, chacun de vous, vous êtes membre du corps du Christ. Ce même Saint-Esprit qui a promis de révéler les secrets du cœur, de faire ces choses, il est en vous. Vous êtes une partie de lui et il est une partie de vous. Or, il a dit ceci, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est vous. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Et maintenant, ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne sur qui vous avez posé votre main, parce qu'elle prie pour vous. Maintenant, prions ensemble et qu'il n'y ait pas une seule personne faible dans ce matin. Pourquoi faudrait-il entendre plus longtemps, mon cher, ma chère sœur? Voici le Saint-Esprit. Dieu ici, même la même chose dont nous avons parlé. Car Jésus, nous reconnaissons la présence. Tu as rendu la vie à ce petit bébé l'autre jour après qu'il était mort par la prière de la foi. Dieu bien-aimé, il y a beaucoup de gens dont nous n'avons pas eu pu nous occuper. Le temps avance, mais ils ont posé les mains les uns sur les autres. Ce sont des croyants. Nous sommes assis en présence du Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité de mort, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Satan, tu es vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Il est ressuscité des morts. Et il est au milieu de nous ce soir, en train de confirmer ces messages des derniers jours. Sors de ces gens. Laisse-les au nom de Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Et tu es chassé au nom de Jésus-Christ. Quitte cette assemblée. Tous ceux d'entre vous qui acceptent maintenant la guérison, levez-vous. Tous ceux qui acceptent la guérison, levez-vous. Levez vos mains maintenant et donnez-lui la louange. J'accepte maintenant ma guérison. Dites ça à Dieu. J'accepte maintenant ma guérison. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois. Shalom.
Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero